Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de l'Éternel soit avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le 24 et le 25, pendant notre veillée de Noël, nous vous avons bien sûr parlé de Noël, parce que c'était Noël. Et donc, le titre de notre enseignement était le suivant, Noël est la fête de la reconnaissance. Et le thème était celui-ci, notre vrai Dieu, Jésus-Christ, est digne de notre reconnaissance. Et nous avons expliqué un peu pourquoi nous, chrétiens, nous fêtons Noël. Donc, nous avons rappelé un peu l'histoire, c'est-à-dire au IVe siècle, le christianisme a eu du succès, n'est-ce pas, à Rome. Ils ont beaucoup souffert, nos aînés, ils ont beaucoup souffert à cette époque-là, IVe siècle. On les tuait, on les massacrait. Mais ce qui était étonnant, plus on les tuait, plus on les massacrait, plus ils devenaient nombreux. Alors les autorités sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On doit les voir parce que ce n'est pas dans cette religion. Ainsi ils sont allés et ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu des choses extraordinaires. Alors ils se sont dit, mais en fait, notre faux Dieu là que nous prions là, il ne sert absolument à rien. Parce que le vrai Dieu est dans le christianisme. Ok? Alors du coup, à l'an 380, ils ont carrément décidé, n'est-ce pas, d'interdire toutes les religions païennes, c'est-à-dire tous les cultes païens. C'était en 380. Les autorités romains, ils ont dit, niet, c'est fini, vous, avec vos petites religions, ça ne sert à rien. La vraie religion, c'est la religion chrétienne. Et la religion chrétienne est devenue la religion officielle au IVe siècle. Alors les chrétiens, ils en ont profité pour récupérer le 25 décembre. Hein? Les chrétiens n'ont jamais dit que Jésus-Christ est né le 25, parce que c'est un faux débat là. Ils n'ont jamais dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre. C'est faux. Parce que souvent les gens se focalisent là. Ah, Jésus n'est pas né le 25. Mais qui a dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre? Personne. Mais ils ont voulu récupérer le 25 décembre et toutes les cérémonies qui se faisaient, ils ont tout récupéré les chrétiens. Pour que les citoyens romains oublient leur faux Dieu et qu'ils ne pensent qu'à Jésus-Christ. Et je pense qu'ils ont réussi. Pendant des siècles, hein, personne ne parlait plus de ces dieux. Moi, je ne veux même pas les citer pour ne pas faire leur publicité. Ok? On les a oubliés. Et là, dernièrement, j'ai vu des vidéos sur YouTube qui commencent à rappeler encore ces faux dieux. Mais attendez, hein? Nous, on veut que les gens oublient ces faux dieux. Vous voulez les remettre encore à la page? Oh non, c'est une fête païenne, tout ça, etc. Mais attendez, qu'est-ce qui se faisait avec les Romains? Il y avait des orgies, des bêtises. Est-ce que nous, quand on fête Noël, on fait des bêtises? Non. Est-ce que nous, on sacrifie des enfants? Non. Mais non. Nous avons récupéré ces malades du 25 décembre et toutes les cérémonies, les sapins, tout ça, pour que les gens oublient les faux dieux et qu'ils pensent à Jésus-Christ. Et le Noël, c'est un bon moyen marketing pour nous chrétiens. Parce que Noël est fêté dans le monde entier. Et la parole doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, nous voulons que ça Noël. Nous voulons marketing, voilà. Quand un enfant dit Noël, papa, Noël c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est le fête pour fêter la naissance de... Quelle publicité? Vous voulez qu'on arrête ça? Hein? Mais réfléchissons. Voilà pourquoi nous tenons à la fête de Noël. Parce que nous trouvons que en tout cas c'est une bonne publicité pour notre Seigneur Jésus-Christ et surtout pour lui être reconnaissant. Et nous vous avons rappelé aussi que Dieu aime bien qu'on se rappelle ou qu'on se souvienne de ses bienfaits. Nous l'avons vu dans Deutéronome. Ok? Et donc voilà, Noël pour nous c'est très important parce que
on parle de Jésus-Christ, on rappelle le bienfait de Jésus-Christ. Ok. Donc voilà pourquoi nous fêtons Noël. Bon, je peux plus développer parce que bon, ce n'est qu'un rappel. Mais en gros, Noël, c'est pour récupérer. On a récupéré la date du 25 décembre pour que les gens oublient les faux dieux qu'ils priaient à Rome. Voilà. Ça, c'est le rappel, un petit rappel, mais la vidéo est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la regarder comme vous voulez. Alors, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de la jeunesse. Nous voulons donner un peu de billes aux jeunes pour affronter l'année 2020. La jeunesse. Ça, c'est le titre. Et le thème, c'est que faire pour mieux profiter de sa jeunesse. C'est très important. Alors, je vous invite à un petit voyage. Un petit voyage qui va commencer par le ministère de l'Éducation nationale en France, ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en France. C'est un petit voyage que je vous invite à faire avec moi parce que j'ai vu des choses, vous allez voir, pas très joujou. Et vous comprendrez pourquoi je parle de la jeunesse aujourd'hui. Alors, je suis allé au ministère de l'Éducation nationale sur leur site qu'ils ont baptisé jeune.gouv.fr. C'est un site officiel. Alors, je suis allé jeter un coup d'œil là-bas parce que je voulais parler des jeunes, je voulais voir un peu la jeunesse en France, comment ils se comportent. Et vous allez voir, on a du travail. On a vraiment du travail. Qu'est-ce que j'ai remarqué sur le site jeune.gouv.fr? D'abord, entre 2012 et 2013, c'est le chiffre qu'ils ont mis, vous pouvez aller voir vous-même. Sur le taux de scolarité, écoutez, à 3 ans, c'est l'école maternelle. C'est 100% d'enfants sont là. Enfin, enfants, gentils, papa, maman, maternelle, 100%. À 20 ans, écoutez, à 20 ans, taux de scolarité passe à 50%. Où sont partis les 50 autres? C'est beaucoup. À 20 ans, en France, 50% terminé. Plus de scolarité. Ça, c'est un. J'ai continué à vérifier, toujours pour les jeunes. En 2014, la part de jeunes filles et garçons de 17 ans, s'il vous plaît, de 17 ans, ayant usage régulier du tabac, 30%. Alcool, 15%. Cannabis, 10%. J'ai dit, waouh. À 17 ans. À 17 ans. Et je continue. Interruption volontaire de grossesse, IVG, en 2013. De 15 à 17 ans, 10. De 18 à 19 ans, 20. De 20 à 24 ans, 30. J'ai dit, mais c'est pas possible. À 15 ans. Comment voulez-vous réussir votre vie si à 15 ans, vous commencez déjà à avorter? Comment voulez-vous mélanger la fornication, l'impudicité avec l'école, avec le cannabis, avec le tabac, avec l'alcool? 17 ans, tabac. Futur candidat à quoi? Au cancer. 17 ans. Alcool, 17 ans. 15 ans, avortement. Fornication, impudicité. Comment voulez-vous que ça marche dans la vie de ces jeunes? C'est pourquoi, quand j'ai continué, le même site, en 2012, nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui se sont suicidés. Écoutez,
jeunes femmes. 7000. Vous vous rendez compte? Après, vous allez me dire que, oui, aller en boîte, faire ceci, fumer, tout ça, c'est bon. Pourquoi ils se suicident? Ils en ont marre. Parce que le cannabis, quand on devient addict, on a besoin de ça. Ça devient indispensable tous les jours. La cigarette, quand on devient addict, tous les jours. Mais or, est-ce que Bakabaron a balaba la cigarette? Cannabis Bakabaron a balaba. De ces enfants, 15, 17 ans. Vous vous rendez compte de la vie que ces enfants-là mènent? Et tous les moyens sont bons. C'est pour voir qu'ils volent, ils raquettent, parce que tous les moyens sont bons pour avoir l'argent pour aller acheter son tabac, pour acheter son cannabis. Et quand il n'a plus de moyens, ça se termine par quoi? Suicide. Voilà pourquoi je m'adresse à vous jeunes du monde, parce que c'est sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention de tomber dans ce piège-là. 2012, 7000 suicides. Jeunes femmes. Jeunes hommes, 3000 suicides. Ils se sont arrêtés là. Et là, les années après, vous pouvez imaginer. Et je ne vous parle pas de la délinquance. Ça passe tout le temps à la télé. Je ne sais pas ailleurs comment ça se passe. Mais en France, il y a des bandes rivales qui s'affrontent. C'est vrai, on était jeunes, on se battait un peu. Mais actuellement, c'est ce qu'on apprend à la télé. Ils se battent avec des couteaux, de haches. Mais c'est incroyable. De cannes de baseball. Et parfois avec des revolvers. Donc, ça devient vraiment grave. Je me suis dit, alors là, vraiment, il faut qu'on parle aux jeunes. Voilà pourquoi j'ai dit oui, il faut aider ces gens. Il faut aider ces gens, ces jeunes. Parce que la jeunesse est malade. Et le vrai médicament pour guérir ces jeunes, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors voilà pourquoi nous allons commencer avec la parole de Dieu. Parler d'abord de la responsabilité. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants? Parce que les parents, ils ont vraiment une bonne part, n'est-ce pas, de responsabilité sur l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi on va commencer par la responsabilité des parents. Ensuite, deuxième point de notre enseignement, nous parlerons du plaisir pendant la jeunesse. Parce que les jeunes dont je veux te parler là, des statistiques, c'est malheureux pour eux. C'est une jeunesse gâchée. Alors qu'une jeunesse agréable, ça existe. Passer une bonne jeunesse heureuse, ça existe. Mais comment faire? Et c'est la parole de Dieu qui va nous le dire. Okay. Et enfin, nous terminerons par la gestion des passions de la jeunesse. Parce qu'il faut le dire aux jeunes. La gestion des passions de la jeunesse. C'est très important. Voilà les 3 points que nous allons développer dans notre enseignement d'aujourd'hui. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu. Le pain de tout chrétien. Et on l'a toujours partout nous allons. La parole de Dieu. Le pain de tout chrétien. Et on l'a toujours partout nous allons. Alors, la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Alors, nous allons lire donc dans Proverbes 22 et 6. Et l'Éternel va nous dire ce qu'il pense
à propos de cette responsabilité des parents. Écoutons la parole de Dieu, Proverbes chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Voilà, Proverbe, comme nous le savons, c'est un rappel. C'est un livre qui est écrit par Salomon. Comment on le qualifie? C'est le patron des sages. Ok. Et les textes que nous venons de lire nous demandent d'instruire nos enfants. D'instruire nos enfants selon la voie qu'il doit suivre. Okay? Et quand ce dernier, cet enfant sera vieux, il ne se détournera pas de cette voie. Ça, c'est ce que dit le texte que nous venons de lire. En fait, qu'est-ce que Salomon veut nous dire par là? Bien, il nous demande tout simplement, n'est-ce pas, nous parents, de former l'esprit. C'est très important à comprendre. Former l'esprit, la personnalité de notre enfant. N'est-ce pas? Yes. Par une somme de quoi? De connaissances liées à notre expérience, nous parents. Moi, Naïb et le côté, il va apprendre à partir de notre expérience déjà. Ok? Notre vie que nous avons vécue et les événements, tous les événements que nous avons vécus. On ne va pas laisser l'enfant de fabriquer sa vie. J'ai appris ça déjà. Il y a des parents qui désarment complètement. Ok? Ah, c'est très grave. Tant qu'il est enfant, jeune, alors je préfère quand même définir pour bien cibler. Parce qu'on dit jeunesse, mais en fait, jeunesse, c'est quoi jeunesse? Ce sont des mots qu'on utilise, mais souvent ça cache des choses. Ok? On dit tout le monde enfant, oui, mais la définition est claire. Il y a enfant, il y a adulte, il y a etc. Mais l'enfant, c'est qui? Un jeune, c'est quoi? La jeunesse, c'est quoi? Alors, c'est le dictionnaire du Centre national de recherche scientifique. La jeunesse, c'est entre l'enfance, ok, jusqu'à l'âge adulte. Ok? Ça, c'est la jeunesse. Et il y a deux jeunesses. Il y a la première jeunesse et la seconde jeunesse. Mais les parents, il faut comprendre ça. Parce qu'il y a des livres qui expliquent comment éduquer l'enfant à telle tranche d'âge, à telle tranche d'âge. Il y a des livres. Vous pouvez vous documenter. L'éducation de l'enfant de tel âge à tel âge, de tel âge à tel âge. Parce que souvent, d'après les scientifiques, les enfants répètent les mêmes choses. Donc tu auras le moyen pour suivre tes enfants. Donc il y a la première jeunesse, c'est de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Mais l'adolescence, c'est quand? Mais l'adolescence commence à l'âge de la puberté. Et ça varie d'un enfant à l'autre. Les filles, certaines filles, ça a 10 ans. Ça commence déjà la puberté. Ok? La puberté, je résume, hein? C'est quand l'enfant commence à avoir de poils. Ok? Là, c'est la puberté. Là commence son adolescence. Les parents, il faut suivre. Il faut suivre. Ok? Donc, première jeunesse de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Il y en a, l'adolescence commence à 10 ans, il y en a à 11 ans, à 12 ans. Et souvent, dans la campagne, c'est plus tard. Mais dans les grandes villes, c'est plus tôt. Dans le pays nordique, parfois, il y a des filles et des garçons, jusqu'à 17, 19 ans, commence l'adolescence. Très tard. Dans le pays chaud, voilà, 11, 12 ans, ça commence l'adolescence. Donc, il faut surveiller tout ça, ces étapes-là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant quand il est encore enfant, de 0 à 10 ans, et quand il commence l'adolescence, qu'est-ce qu'il faut lui dire? L'instruction. Ça, c'est général. Mais ici, Salomon nous dit, instruis l'enfant. Nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant? Mais notre expérience, la Bible, nous n'avons pas
2, 3, dit la Bible. La parole de Dieu. Assis-toi dans le salon et commence à parler à l'enfant, à expliquer des choses à l'enfant. Et soyez sûr, il n'oubliera pas ça. On m'a raconté une histoire, oui, ici, dans notre ville, ici. Les parents, ils priaient chez eux. Et le jeune homme, je vais avoir une parole, parce qu'il faut comprendre. Il y a deux types d'ados. Il y a des ados qui sont dociles, qui se forment en harmonie avec les parents. Très docile, il obéit à tout, ok? C'est comme ça qu'ils se forment, en obéissant à ses parents. Oui, docile. Mais il y en a d'autres, ils se forment dans la rébellion, parce qu'ils forment son caractère. Il vous aime, mais c'est sa façon de vous aimer. Il se rébelle. Ce sont les deux types. Alors, il faut savoir comment gérer tout ça. À ce garçon, il était dans le type de rebelle. Ok? Les gens priaient chez eux, mais ils n'assistaient jamais. D'ailleurs, il rentrait dans sa chambre, il mettait la musique vraiment à un volume élevé pour déranger les parents qui priaient au salon. Mais écoutez, les jours que ce garçon est sorti pour aller, s'il a grandi, pour aller chez lui, il a trouvé un appartement. Vous savez qu'est-ce qu'il a cherché avant de partir? La Bible. Quelqu'un qui ne voulait pas prier avec ses parents, il a cherché d'abord la Bible. Ça veut dire quoi? Même si l'enfant se rebelle, le kuta, yo te ya kaka. Parents, te ya kaka. Ce n'est pas perdu. Cet enfant a cherché la Bible. Les parents regardent, on lit aux organismes. Ah mais Bible non. Ah. Et voilà. Et il y a une sœur qui m'a dit ça aussi il n'y a pas longtemps. Elle a dit, frère, les enfants, il faut toujours prier. Tu parles, tu les enseignes, tu les instruis comme demande Salomon. Même si l'enfant semble ne pas obéir, continue à prier pour. Parce que nous aussi, il y a des personnes qui ont prié pour. Et j'ai dit, ah oui, ça c'est vrai. Ça m'a marqué. Ok? Ils nous écoutent, les enfants, même quand ils se rebellent, ils nous écoutent. C'est de la sémence. Donc n'abandonnez pas, parents. C'est notre devoir. Ne laissez pas l'enfant fabriquer la fourchette. La fourchette, il va fabriquer, il y a un mot déjà. Donne-lui des conseils. Fais-lui profiter de ton expérience, papa. Fais-lui profiter de ton expérience, maman. Il en a besoin. Ok? Il faut éduquer. On a vécu ça. Les enfants se fâchent. Parfois, il y a Kangelo Kanda pendant une semaine. Mais c'est comme ça. Il faut de limites. Il faut découvrir des limites à l'enfant. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse un peu personnelle. Okay? Mais surtout dans le cadre d'exemple. Un jour, j'ai demandé à mon fils, qu'est-ce que tu reproches à ta mère? Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en lingala, maman, il dit toujours, Nakobet. Mais il ne tape jamais. Vous voyez? Ça veut dire quoi? L'enfant a besoin de connaître les limites. Ce qui est bon et ce qui est mal. Quand Adam et Ève ont péché au jardin, ils n'étaient pas punis. Mais Dieu les a pardonnés. Mais il les a punis. Quand Lucifer s'est mal conduit là, au ciel, Dieu ne l'a pas puni. Et voilà. La punition, c'est très important. Hein? Ne croyez pas que l'enfant va vous haïr, tout ça. Non. Il sait. Deuxième exemple, il va vous faire rire. Toujours mon fils. Il commet une bêtise. Heureusement, mamie était là. Permettez-moi, c'est des exemples juste pour comprendre. Il a commis une bêtise. Alors, je dis, mais... Parce que moi, je parle beaucoup à mes enfants. Et quand tu fais ça, voilà, c'est la punition. Quand tu fais ça, non. Ils savent.
Ah, je lui dis, mais viens là. Tu sais ce que tu as fait là? Qu'est-ce que je t'avais dit? Si tu fais ça, tu auras des fessées. Ah, dis-moi, tu vas voir combien de fessées. Moi, je m'attendais qu'ils me disent 2, 3. Vous savez combien il a demandé? 10. Il y a même mamie qui a dit, ah papa, mamie était là, dit papa, non, en tout cas 10 c'est l'équipe. Ah mamie, bon, je fais quoi? Il a demandé 10. Parents, c'est terrible. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. L'enfant a besoin de découvrir les limites. Le bien et le mal. C'est à nous de lui apprendre cela. Donc nous avons une lourde responsabilité. N'abandonnons pas nos enfants. Ton enfant ne peut pas te haïr parce que tu l'instruis, parce que tu le dictes, parce que tu le punis ou tu l'as puni. C'est faux. Au contraire, il te dira merci un jour. Par contre, si tu ne le fais pas, un jour, tu te diras, mais papa, pourquoi tu m'as laissé faire? Maman, pourquoi tu m'as laissé faire? Qu'au bon de la moine, oh, ça c'est une bêtise. Pas, non. Vous savez, je vous donne des parenthèses. On parle des enfants rois en France. Vous savez pourquoi? Parce que Satan a détruit beaucoup de ménages. Avec des divorces. Alors l'enfant, quand il va chez le papa, dès que le papa gronde un peu, il dit, ah, je vais aller chez maman. Quand il va chez maman, dès que maman gronde un peu, ah, je vais aller chez papa. Il devient un enfant roi. Alors du coup, le papa, il veut gronder, mais il dit, ah, si je gronde, si je punis, si je donne des fessées, il va aller chez sa mère. Et la maman, c'est pareil. Catastrophe. Vous comprenez? Catastrophe. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Parents, beaucoup prier. Moi, j'aime pas le divorce. Parce que ça a des conséquences graves sur les enfants. Prions beaucoup pour qu'il n'y ait pas de séparation. Les enfants sont très malheureux quand les parents sont séparés. Alors, parents, nous avons une lourde responsabilité. Méditez à cela. Passons au deuxième point. Donc, le premier point, c'était la responsabilité des parents envers leurs enfants. Deuxième point, prendre du plaisir pendant la jeunesse. Ça aussi, c'est très important. Prendre du plaisir pendant la jeunesse. Et pour cela, nous allons écouter la parole de Dieu écrite dans Ecclésiaste au chapitre 12, verset 3. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 3. Écoutons la parole de Dieu. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts s'écourbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ecclésiaste, chapitre 12, Oui, c'est ça. verset 3. Oui, c'est ça. Ah. Alors, on n'a pas la même version. Bon, c'est pas grave. Je vais lire ma version. Ecclésiaste 12, 3. Vous savez, dans Ecclésiaste, c'était écrit par toujours Salomon. Ok? Ecclésiaste, c'est ça, c'est en version grecque, Ecclésiaste. En hébreu, c'est Kohelek, c'est toujours Salomon. Celui qui a écrit Ecclésiaste. Alors, dans ma version 12, 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. 12, 3. Ok? Ici, c'est 12 A. 12? C'est sur la version 8, c'est Ah oui, voilà, mais je 12 sais. A. Voilà, c'est ça. Oui. Souvent, il y a de mélange. Même les psaumes, souvent, de telles choses. Ok? Oui. Voilà, donc, c'est ça. Mais quand tu regardes bien, 12, entre parenthèses, mettre 12, 3. Ils ont mis 12, 3, entre parenthèses. oui. Voilà, exactement. Voilà, mais ça arrive souvent. Ok? Mais je sais, ça c'est sur les imprimeurs. Voilà, donc voilà, on est d'accord. Donc,
Ici, l'Ecclésiaste, donc Salomon nous dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, ah, je n'y prends point plaisir. Souviens-toi de Dieu. Alors, qu'est-ce que Salomon veut nous dire ici, dans l'Ecclésiaste? Ecclésiaste, comme j'ai dit, écrit par Salomon, c'était destiné ici plutôt à un public plus large, c'est-à-dire aux jeunes et aux adultes. Mais le texte que nous venons de dire, il s'adresse particulièrement aux jeunes. Et il conseille aux jeunes de se souvenir de leur Créateur et de prendre du plaisir pendant leur jeunesse avant que le jour mauvais arrive et avant de prendre de l'âge. Ok? Ah. C'est facile hein, quand on lit comme ça au premier niveau. C'est facile. Mais ce passage pousse à réfléchir. À réfléchir. Prendre du plaisir pendant qu'ils sont encore jeunes, en se souvenant de leur Créateur. Ah, reculons un peu. Reculons un peu. Bajé la Sikoy. Franchement, est-ce que vraiment, soyons francs, sur 10 jeunes, combien vont dire qu'on peut prendre du plaisir dans l'église? Et combien vont dire qu'on peut prendre du plaisir en allant dans les boîtes, dans les tous, etc. Combien? Essayez de réfléchir. Combien? Beaucoup mis? Beaucoup mis ici quand moi? Prendre du plaisir en se souvenant de Dieu. Déjà les autres, ça dit que dimanche on va aller à l'église, oh là là, déjà ils commencent à fabriquer des raisons pour ne pas aller. Ah, il y a une amachité. Hein? Et il va prendre du plaisir à l'église. Combien? On lui dit, prenez du plaisir pendant que vous êtes encore jeune, en vous souvenant de Dieu. Il y a un questionnement. Il y a un questionnement. Alors c'est là où il faut aider les jeunes, pas des témoignages. Parce que ce n'est pas évident. Parce qu'on était jeunes. Un jeune qui va tout le temps à l'église, tous les dimanches à l'église, est souvent traité de ringard. C'est pas un bon vivant. Un jeune qui ne va pas dans les boîtes, qui ne fume pas, qui ne boit pas d'alcool, etc. On se moque de lui, par ses camarades de classe, etc. On était jeunes, on sait. Et là aussi, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse, parce qu'il faut toujours témoigner. J'étais jeune, très jeune. Je suis allé faire mon année civique dans une école agricole. C'est en RDC. Et cette école-là, c'était à la campagne, hein, Zonfi, c'est très loin de la capitale. Dans cette école, on récupérait les enfants de Kinshasa, la capitale, qui ont abandonné l'école. Pour les récupérer, on les inscrivait dans cette école, pour les remettre sur la bonne voie, c'est-à-dire sur les bancs de l'école, tout simplement. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait l'internat pour les élèves, il y avait le camp pour les ouvriers, enfin les salariés du ministère de l'Agriculture, et il y avait le camp des professeurs. Okay? Et il y avait une dizaine de professeurs. Parmi les professeurs jeunes, on était vraiment jeunes, il n'y a que 2 qui priaient, qui prenaient du plaisir en se souvenant de Dieu. Sur 10 profs, il n'y a que 2 qui priaient. Moi et mon ami David, qui est encore en vie d'ailleurs.
qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien, parce qu'il faut faire profiter de l'expérience. Parce que souvent les jeunes, ils croient que le plaisir, c'est dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité, dans la danse malsaine, obscène, l'alcool, tout le reste. Mais c'est faux. Quand tu fais cela, tu tues ta jeunesse. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu fumes à 15 ans, tu es candidat au cancer dans 40, 50 ans, cancer. Mais celui qui n'a pas fumé, lui sera en bonne santé. Qui va profiter de sa jeunesse? Mais Satan était mal rusé. Il semble donner beaucoup de plaisir à ceux qui font du mal. Ce n'est pas du plaisir, ils se détruisent. Alors, donc, il n'y avait que 2 professeurs, moi et David, qui prions. Le reste, ils faisaient tout dont on a parlé plus haut. La cigarette, l'alcool, sortir avec des filles. Ils allaient dans les camps des ouvriers du ministère de l'Agriculture. Ils sortaient avec les filles de ses parents. Et malheureusement, les élèves aussi, on avait des élèves grands qui sortaient avec les filles du camp. Ainsi, ces profs et les élèves, ils se battaient parce qu'ils sortaient avec les mêmes filles. Vous voyez, ça c'est du vécu. Est-ce qu'un tel prof, sera respecté par ses élèves? Non. Et voilà la vérité. Mais avec beaucoup d'humilité, moi et David, on était vraiment aimés. Et par les élèves, et par les directeurs, et par les parents. Parce que nous, on n'allait pas déranger leurs filles, leurs enfants. Ils nous invitaient à manger là-bas, tout, etc. Mais nous, on s'est réjouissés, on avait notre chorale, on chantait. C'est pas maintenant que je commence, il y a longtemps. On chantait, on était tranquille, on était heureux. Pendant que les autres profs se battaient, on les insultait par les élèves. On envoyait des mots comme ça, méchants. Hein? Nous, on était tranquilles. On était en paix. Voilà la différence. Se souvenir de son Dieu. Il y a des jeunes qui disent, je vais commencer à me donner à Dieu quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai... Est-ce que demain t'appartient? Non. Demain ne nous appartient pas. C'est pendant que tu es jeune que tu dois te donner à Dieu. Et là, tu iras très loin. Tu ne vas pas tomber dans le piège de cannabis. Vous savez comment ils se tuent, les gens qui vendent le cannabis, la drogue. Vous savez comment ils se tuent. Aux États-Unis, on dit que, en tout cas, quand tu commences à faire ça, on te donne seulement 15 ans de vie après. Parce qu'ils se règlent de compte entre eux. Alors, où est le plaisir dans tout ça? Mais permettez-moi un autre témoignage. Vous le savez d'ailleurs. Je suis des cours de musique dans une école. Dans une école où on apprend que des chants religieux. Mais il y a beaucoup de jeunes dans cette école-là qui apprennent à chanter, à jouer la guitare, à jouer du piano. Quand tu vois ces jeunes-là, comment ils sont heureux, comment ils sont heureuses. On chante, on danse pour Jésus. Il n'y a que la chanson religieuse. Il faut voir comment ces enfants, ces jeunes sont heureux. Quand je parle de ces enfants-là, tu sens le bonheur dans ces enfants-là. L'esprit dégagé. Il n'a pas de souci de cigarette, pas de souci de ceci, pas de souci de cela. Il ne mélange pas l'école avec les copains, machin, tout. Elle est tranquille. Je les vois comment ils sont heureux. Alors, jeunes chrétiens, même si on se moque de toi, n'abandonne pas la voie de Dieu. N'abandonne pas la voie de Dieu. C'est là où tu as la sécurité, c'est là où tu as le vrai bonheur, c'est là où tu peux prendre du plaisir. C'est en étant chrétienne, chrétien. On peut s'organiser dans l'église, des sorties des jeunes. Et les enfants sont en sécurité quand ils sont dans l'église. Parce qu'ils sont dans un cadre qui les protège, qui les instruise. C'est ça le vrai bonheur. Ailleurs, dans la débauche, dans les boîtes de nuit, il y a des bagarres là-bas dans les boîtes de nuit. N'y allez pas. Il y a des